Bien-aimés fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, nous sommes ravis de vous savoir nombreux pendant que vous êtes à l'attente de cette étude biblique programmée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle pour l'élargissement de notre connaissance concernant la parole de Dieu. Nous avons des positions souvent mal indiquées simplement parce que nous sommes du nombre de ceux qui manquent le savoir. Et le véritable savoir nous est régulièrement donné par la parole de Dieu. Nous sommes dans le cadre de l'étude biblique de tous les dimanches matins de 6h30 à 7h sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle Bafoussam. À la partie technique, c'est notre bien-aimé Elvis Obassé. Au micro de présentation, je suis votre serviteur Jean Koa. Alors, je voudrais rappeler que cette émission est programmée et soutenue par nos bien-aimés du New Beginning Ministry. Ils sont du côté des États-Unis, qui ont le fardeau du peuple Romala, du peuple de l'Ouest, et qui facilitent cette tâche. Nous vous prions, installez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des autels. Les autels, c'est le thème du jour. Nous allons d'abord commencer, bien-aimés, par donner la définition de l'autel. Un autel se définit comment? Table ou monument en bois ou en pierre, destiné à l'usage des sacrifices. En effet, c'est le lieu où on place les sacrifices devant une divinité. C'est ce qu'on appelle un autel. Eh bien, c'est le lieu où la célébration d'une messe ou d'un culte est tenue. Ça aussi, on appelle cela l'autel. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont nos autels traditionnels qui prennent la coloration de la maison de Dieu, selon les dires de nos parents et de nous-mêmes. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes sans ignorer que nos parents sont un peuple venu de loin. Et nous nous sommes installés ici. Et la Bible nous dit que les hommes ont cherché Dieu en tâtonnant. Ça veut dire que la pensée d'une divinité a animé chaque peuple dans toutes les circonstances et à chaque époque. Les hommes étaient soucieux d'avoir un être suprême qu'ils devraient adorer. Et comment est-ce que nos autels ont été créés? Les fondateurs de nos cités, concessions, villages ou même nos pays sont des personnes qui sont venues de loin avec des traditions et des coutumes. Naturellement, c'était effectivement des idolâtres, des personnes qui avaient des représentations divines, qui pouvaient être des objets, qui pouvaient être des autels bâtis des mains d'hommes, comme nous le disons. Et c'est le cas pour nos parents installés dans la région où nous nous trouvons aujourd'hui. Pendant que les créateurs ou les fondateurs du village initiaient l'établissement des hommes dans le village, ils ont fait des pactes, ils ont fait des alliances en plantant des arbres ou en posant des rochers en signe de monument pour garder cela comme signe de leur alliance pour l'établissement de leur village. Sur ces autels, des paroles ont été dites, des pactes ont été faits et puis des alliances ont été conclues. Notons bien que toutes les fois que ces alliances, pactes et paroles ont été déjà établies, ce lieu devient un lieu sacré. C'est ce qu'on appelle communément les lieux sacrés dans nos villages. Ceci était propre à un village, à une concession, à une famille. Et c'est pourquoi nous nous rendons compte que dans chaque concession, il y a un Dieu, sinon beaucoup de dieux. Et une des choses que nous devons remarquer, c'est que comment est-ce que ces autels étaient établis? Pendant que nos pères partaient de là où ils ont été détachés, soit ils prennent un caillou, soit ils prennent une branche d'arbre à leur lieu sacré,
jusque là où ils s'installeront, ils planteront cette branche d'arbre. Et ce sera qui va servir d'autel, de lieu de sacrifice pour eux. Nous comprenons que nos autels ont un pouvoir décentralisé. Cela s'explique par le fait que lorsque une personne grandit en dignité dans notre région, s'en va s'acheter une concession quelque part, son père ou le successeur de son père va apporter une branche de l'autel le plus élevé de leur concession qu'il viendra planter dans cette concession. Et ne perdons pas de vue que c'est à dessein que le diable a fait une telle programmation. Parce que les esprits territoriaux sont ces esprits qui contrôlent les alliances et les pactes établis lorsqu'on bâtit les autels. Et ils se tiennent sur les fondations des pères. Nous allons remarquer que les enfants issus d'une même souche souvent sont influencés de la même manière par un même esprit. C'est pourquoi? C'est parce que le pouvoir de l'autel, c'est parce que le pouvoir de l'autel du Père fondateur est un pouvoir qui s'est décentralisé. Ceci étant, un enfant qui sort d'une souche, où qu'il soit, quoi qu'il soit en train de faire, il est possible de remarquer qu'il agit exactement comme les descendants de la même souche agissent. Qu'il devient exactement ce que sont les descendants de la même souche. Pour ceux qui sont un peu regardants, nous allons comprendre que ces choses sont vraies. Les autels prennent effet à partir du moment où l'on a posé la première parole, la pierre monumentale ou l'arbre de représentation, et on a fait un premier sacrifice. Ce sera désormais le lieu du sacrifice. Remarquons surtout, parce que plusieurs personnes aiment dire que ces autels sont pour nos pères le lieu d'adoration comme nos églises, nos assemblées sont le lieu d'adoration pour les chrétiens. Et nous voulons donc comprendre une chose. L'esprit qui règne dans les chapelles n'est pas le même esprit qui règne sur les autels de nos pères. Le problème est à ce niveau. Le problème est au niveau des esprits qui règnent. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 20 à 21, nous allons voir quelque chose de très important. Ce que dit l'apôtre Paul au sujet des autels et des esprits qui y habitent. Voici ce qui est écrit. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ceci concerne particulièrement les chrétiens. Parce que l'Église d'aujourd'hui a été corrompue par le langage selon lequel donner à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Eh bien, si nous appelons ici Dieu le Dieu créateur, nous devons nous poser la question de savoir si ces autels sont là pour le service du Dieu créateur. La Bible nous dit ici clairement que lorsque nous sommes en face d'un sacrifice sur un autel, sachons que ce sacrifice est destiné à un esprit qui contrôle le territoire et la descendance. Et cet esprit ne saurait être une chose autre que le démon. Ça, c'est la première chose que nous devons noter. Bien-aimés, nous allons comprendre que est-ce que ces autels sont la même chose que nos chapelles et assemblées? Déjà, avant même de revenir à la parole de Dieu, naturellement, nous devons regarder et voir, constater que ce qui se passe sur les autels traditionnels, ce que nos pères et nous-mêmes avons fabriqué et placé quelque part pour un culte, est-ce que là règne le même esprit que l'esprit qui est dans nos chapelles? Je vais faire ici quelques remarques.
Je suis un traditionnaliste converti à Christ. Je suis allé jusqu'à faire la voyance. Alors sachez-le, pendant que on part dans les lieux sacrés, le lieu sacré est capable d'exaucer le bien et le mal. Qu'est-ce que je veux dire? Dans un village, lorsqu'on veut sacrifier certaines personnes, on les amène au lieu sacré et on les oblige à se prononcer. Et pendant qu'ils se prononcent, à utiliser le terme du village, on dit qu'on l'a vendu à Dieu. Allez dans nos concessions, vous allez voir. Lors des réunions familiales, les responsables se tiennent les mains et disent « Nous vendons telle classe de personnes à Dieu, nous vendons telle classe de personnes à Dieu, oh Dieu, opère-le, oh Dieu, tue-le. » Et le Dieu, contrôleur du territoire, ce démon esprit de territoire se charge à exécuter la volonté de ceux qui le disent. La plupart des temps, les sorciers, les marabouts, les voleurs qu'on a voulu qu'ils meurent, ils meurent parce que ce Dieu est un Dieu qui n'a pas de miséricorde. Mais à l'église, l'esprit qui règne à l'église, dans nos chapelles, c'est autre chose. Le Dieu qu'on adore dans les chapelles ne désire pas la mort du pécheur, quel qu'il soit. Il dit plutôt qu'il soupire que tous les pécheurs parviennent à la connaissance de la vérité et par-dessus tout au salut. Voilà, nous comprenons à ce niveau que ceux qui soutiennent que, oh non, les lieux sacrés, c'est là où nos pères se tenaient pour adorer Dieu, c'était leur façon. Alors, je ne veux pas ici faire une polémique, mais je dis que si quelqu'un est chrétien, qu'il réfléchisse bien. Parce qu'il se passe aujourd'hui que les chrétiens ont mélangé les pédales. Ils sont allés adorer une divinité étrangère sans se rendre compte, au nom de la tradition de leur père, au nom de la coutume. Ils se sont prêtés aux démons sans comprendre qu'ils sont en danger. Ils en vont adorer une idole. C'est une idole. Parce que l'Église de ce siècle est la représentation spirituelle de Israël qui était physique. Dieu avait choisi Israël comme son peuple. Au jour d'aujourd'hui, Dieu a choisi l'Église comme son peuple. Mais l'apôtre Paul écrit à l'Église de Corinthe et à toute l'Église. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9, il met en garde tous les adorateurs des idoles. Il dit, ne vous y trompez pas. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Allez-y lire, ce n'est pas moi qui écris. Lorsque tu vas te mêler à un culte idolâtre, tiens-toi tranquille, tu connais le sort qui t'attend. Bien-aimé, j'ai établi ici la différence entre les lieux sacrés et l'église. Parce que d'autres disent que non, nos pères adoraient comme vous aussi vous adorez dans les chapelles. Dans la chapelle, il y a le langage de la miséricorde. Dans la chapelle, il y a le langage du pardon. Mais au lieu sacré, on est capable de venir vendre quelqu'un à Dieu et Dieu sacrifie. C'est un démon. À un certain niveau, c'est comme si Dieu se compromet. Non, nous ne devons pas croire ça. Nous devons continuer, bien-aimés, en nous posant une question. La question que nous allons poser ici, c'est celle-ci. Dieu approuve-t-il les lieux sacrés malgré la sincérité des hommes? Les hommes sont souvent sincères avec eux-mêmes, conscients que c'est une communion avec Dieu lorsqu'ils vont faire le culte sous les arbres verts, sous les rochers, dans les cours d'eau et partout qu'ils ont arrêté, prêté serment, fait des pactes, tissé des alliances. Eux, ils pensent être en communion avec Dieu. Est-ce que le Dieu créateur, qui s'est révélé d'abord par Israël et puis par l'Église, approuve cela? Nous allons lire dans Jérémie chapitre 3, le verset 5 au verset 6. Voici ce qui est écrit. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Voici, tu as dit, tu as fait les choses criminelles.
tu les as consommés. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Je veux remplacer ici l'infidèle Israël par as-tu vu ce que a fait l'infidèle Église? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Mes frères, le Seigneur a vu Israël aller sur les montagnes élevées. Il a vu Israël aller sous des arbres verts, exactement comme nous le faisons. Et alors, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu appelle Israël dans cette circonstance l'infidèle Israël. Dieu va appeler l'Église l'infidèle Église. Aussi longtemps que nous allons penser que Dieu peut approuver aussi le culte qu'on lui rend au pied des montagnes, sous des arbres verts, au pied des rochers, alors nous sommes en train de nous tromper. Lisons bien Jérémie chapitre 3 du verset 5 à 6. Et cessons de faire ce que Dieu n'approuve pas. Arrêtons de nous tromper. Dieu ne sera en aucun cas un Dieu de la compromission un jour. Il ne changera pas. Je nous ai renvoyé dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. J'insiste que chacun de nous lise. Les adultères qui sont dans l'église, les cupides, les idolâtres, que personne ne vous trompe, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Même si c'est sous une apparence de piété, il y en a qui font cela en disant qu'ils ont vu leur pasteur et leur prêtre faire. La référence biblique n'est pas un pasteur. La référence biblique n'est pas un prêtre. La référence biblique, c'est la parole de Dieu. Nous allons nous poser une autre question pour la gestion de notre temps. Nous allons nous demander, peut-on mélanger ce culte à celui de Christ, le culte des lieux sacrés? Peut-on le confondre à celui de Christ? C'est-à-dire, ceux qui dimanche sont à l'église pour adorer, et le lundi, ils sont en bas de l'arbre pour chanter avec les voyants, manger les poules et les porcs, consacrer les chèvres. Est-ce que tout ça est acceptable? Ce n'est pas Koa qui va parler. Nous allons lire ici ce que dit la parole de Dieu. Lisons dans le livre de Ésaïe, chapitre 57, et nous lisons du verset 3 à 5. Ésaïe, chapitre 57, du verset 3 à 5. Voilà ce que l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, dit à son peuple. Et je voudrais soutenir que ce n'est pas à l'Église qu'il va changer le langage. Ce n'est pas dans ce siècle qu'il va se compromettre parce que nous sommes tous d'accord de faire ce qu'il avait refusé depuis le temps ancien. Il est écrit ici, « Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse. » Permettez-moi un petit commentaire. Nous sommes tous les enfants de la chanteresse. L'enchanteresse, c'est des personnes qui nous disent des bonnes aventures, qui nous disent... Ceux qui sont les prêtres sur les autels de nos pères sont des enchanteurs. Et ainsi, lorsque nous nous alignons derrière eux, nous devenons ainsi fils de l'enchanteresse. Je continue ma lecture. Race de l'adultère et de la prostituée. C'est ainsi que Dieu appelle ceux qui abandonnent le culte du Dieu saint pour aller adorer sous les arbres verts et sous les montagnes et dans les rochers. C'est la race de l'adultère. Et nous continuons la lecture. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges, s'échauffant près des térébintes sous tout arbre vert? Soulignons bien l'arbre vert. Soulignons les térébintes. Égorgeant les enfants dans les vallées, sous des fentes de rochers. Voilà, pour ceux qui pensent qu'on peut mélanger le culte du chrétien au culte des idoles. Revenez à ce livre de Ésaïe, chapitre 57, du verset 3 jusqu'à 5 seulement. Vous pouvez aller plus loin.
Bien-aimés, remarquons que Dieu appelle toutes ces personnes qui jouent au double jeu. Il les appelle comment? Fils de mensonge, fils de l'enchanteresse, descendants des adultères et de la prostituée. Et Dieu dit, de qui vous moquez-vous en réalité? Nous ne devons par moments être vrais avec nous-mêmes. Lorsque dans nos assemblées, nous venons et nous nous tenons devant la chaire, on dit, récitez les 10 commandements. Chacun commence par le premier, évidemment. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni la représentation de ce qui est sur la terre, dans les cieux et encore dans les eaux plus profondes que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses et tu ne les adoreras point, car je suis un Dieu jaloux. Alors, mes frères, et après que nous récitons toutes ces choses à l'église et après, en bas de tous les arbres verts, nous sommes là pour couper les chèvres. En bas des collines, nous sommes là pour jeter le sel. En bas de tous les rochers, on est allé jeter de l'huile. De qui nous moquons-nous en réalité? Même Dieu pose la question ici. De qui vous moquez-vous? Verset 4. Ésaïe 57, verset 4. De qui vous moquez-vous? Bien-aimés, soyons sérieux. Notre temps nous pressant, nous avons intérêt à avancer. Nous comprenons ici que on ne peut pas mélanger, on ne peut pas croire que les deux vont de pair. Et on ne peut pas croire que Dieu approuve tous les deux à la fois. Ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Se convertir, c'est un choix. C'est un choix. Voilà ce que veut dire se convertir pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous voyez, la Bible a fait état ici des cailloux. Que vous sacrifiez vos enfants entre les fentes des rochers. Allez voir, en bas de nos lieux sacrés, il y a régulièrement les cailloux. Ça, ce sont des autels. Et nous devons comprendre que ce que faisait Israël, trompé par le diable pour les éloigner de Dieu, pour les éloigner du Dieu qui les a sauvés, qui les a choisis, c'est la même chose que ce même diable imprimente dans notre esprit pour nous éloigner du salut de Jésus-Christ, pour nous éloigner de la vie éternelle, pour nous éloigner de la cause du royaume. Si nous sommes chrétiens parce que nous soupirons après le royaume de Dieu, soyons un peu sérieux, soyons un peu regardants. Mais si nous sommes chrétiens parce que nous partons à l'église pour que le jour où nous mourrons, le pasteur et le prêtre viennent faire une homélie, alors, mélangez alors, les conséquences viendront. Je veux ici très rapidement parler encore des conséquences. Lisons Jérémie, chapitre 2, le verset 19 à 21. Jérémie, chapitre 2, verset 19 à 21. Bien-aimés, voici ce qui est écrit. Je lis ici. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. J'aimerais que quelqu'un souligne bien cette phrase. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel, l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens. Tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Cette question se retourne à l'Église, aux croyants, à ceux qui s'habillent en blanc tous les dimanches pour s'aligner dans nos chapelles. Dieu est en train de nous poser ici des questions et il commence en nous mettant en face de nos responsabilités.
Il dit bien, au verset 19, il dit, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Personne n'attirera sur toi le châtiment de Dieu si ce n'est toi-même. Personne ne décidera de ta destinée si ce n'est toi-même. Tu as aujourd'hui le choix entre observer la parole de Dieu ou observer les comportements des gens dans ta chapelle. Le temps viendra où tes œuvres vont parler contre toi-même. L'Éternel te l'a dit. Alors, relis encore Jérémie chapitre 2, 19 à 21. Et tu relis encore 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. J'y reviens toujours. Ce que Dieu attend de nous, mes frères, nous allons lire Jérémie chapitre 3, 12 à 13. Voilà ce que Dieu dit dans le livre de Jérémie chapitre 3, verset 12 à 13. Il est écrit, « Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, « Reviens, infidèle Israël. » Permettez mon commentaire. « Reviens, infidèle Église. Reviens, infidèle chrétien. Reviens, infidèle croyant, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers sous tout arbre vert. Je souligne tout arbre vert. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Pour terminer cette discussion, je voudrais attirer notre attention que le Dieu qui a créé l'homme, créé le monde entier et qui a donné un modèle de culte aux hommes, qui est passé d'une alliance à l'autre, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, nous devons comprendre que ce Dieu a un plan pour l'homme pécheur, pour l'homme qui s'est éloigné de lui, pour l'homme qui s'est embourbé dans l'idolâtrie, provoquant ainsi sa colère. Mais il dit, reconnais seulement que tu as péché, que tu t'es éloigné de moi, que tu t'es prosterné sous tout arbre vert. Nous sommes les adorateurs des arbres. Nous sommes ceux qui partent sous les rochers. Nous avons besoin, par cette parole, de comprendre que l'Éternel nous appelle à la repentance. Au finish, la colère de Dieu ne se répandra pas sur toi si tu te répands. Mais si tu ne te répands pas, tiens-toi tranquille. Tes actes te suivront. Tes œuvres t'accompagneront devant Dieu. Ici, nous sommes à la fin de notre étude de ce matin. Je voudrais rappeler que tous les dimanches, de 6h30 à 7h, nous avons cette étude sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle. Et cette étude se passe simultanément en langue bandjoun et en langue française, le même thème. Merci, que Dieu vous bénisse.